Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Merci d'avoir choisi Clédou pour vous informer. Il est 16h passé de 2 minutes et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, les gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO ont fait le bilan de leur activité, le point des contributions des États et les perspectives lors de leur 13e Assemblée générale ordinaire. Les employeurs d'Ozone Mali sont en grève maintenant depuis 3 jours pour non-paiement de salaire du mois de mai. Plus de précisions dans ce journal. Et puis en cette veille de Ramadan, l'ONG islamique Relief vient de procéder à une remise de kits alimentaires aux couches les plus vulnérables, c'est-à-dire les orphelins, les veuves, les personnes en situation de handicap, entre autres. Le coût total de cette opération s'élève à 65 millions de francs CFA. Et voilà, c'est donc tout pour le sommaire de cette édition. Le développement dans un instant avec Oumou Dambélé. 13e Assemblée générale ordinaire du Conseil des gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, le Libéria passe le relais de la présidence au Mali. Il s'agissait au cours de cette 13e session générale de faire le bilan des activités, le point des contributions des États et les perspectives. Les participants ont échangé avec le chef du gouvernement malien juste avant la fin de leurs travaux. Kassim Traoré pour les détails. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BICD, est le bras financier de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été créée par les 15 États membres. Bachir M. Aifo, président de la BIDC. La banque a financé un total de 188 projets dans l'ensemble des pays de la CEDEAO et pour un total de 1,3 milliard de dollars. Et c'est des projets qui ont été financés entre l'année 2004 et 2014. Et c'est des projets qui couvrent divers secteurs, à savoir l'énergie, les services, les transports et essentiellement les projets d'infrastructure. Les réalisations de la BIDC en République du Mali sont nombreuses et stratégiques selon le nouveau président du Conseil des gouverneurs, Mamadou Igor Diarra, ministre malien de l'économie et des finances. À ce titre, je citerai entre autres le financement du projet d'interconnexion du réseau électrique entre le Mali et la Côte d'Ivoire, la contribution à l'échangeur multiple à Bamako et enfin le projet du développement de l'irrigation dans le bassin de Bani à Sélengué pour un montant de plus de 10 millions de dollars. Les participants, en marge de leurs travaux, ont rendu une visite de courtoisie au chef du gouvernement malien, Modibo Keïta. Vous savez que dans nos pays, tout est urgent. C'est parce que tout est urgent que si nous ne prenons pas les dispositions, plus rien ne devient urgent. D'où la nécessité d'opérer des choix. La toute première direction, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. À la fin de leurs travaux, les gouverneurs ont choisi le ministre malien de l'économie et des finances comme leur président. La prochaine réunion de la BICD aura lieu au Niger en 2016. Faire le bilan de l'année 2014, c'est l'objectif de la 26e Assemblée générale ordinaire du réseau Kafodji-Guinée. Elle a eu lieu ce mardi au Conseil national du patronat du Mali. Selon le directeur général de Kafodji-Guinée, David Daou, le bilan de 2014 est rassurant. Il l'a dit au micro d'Aminata Traoré. La comparaison des états financiers de Kafodji-Guinée de 2013 à 2014 est rassurante et nous donne la situation suivante. Les états financiers au 31 décembre 2014 font apparaître un total bilan de 37 milliards contre 36 milliards au 31 décembre 2013, soit une augmentation de 3,9%. Les produits totaux enregistrés en 2014 sont de 6 milliards 815 millions de francs CFA contre 5 milliards 968 millions de francs CFA au cours de l'exercice 2013, soit une hausse de 847 millions correspondant à 14,2%. Les charges totales enregistrées en 2014 sont de 6 milliards 602 millions de francs CFA contre 6 milliards 683 millions de francs CFA au cours de l'exercice 2013, soit une baisse de 81 millions en valeur absolue correspondant à 1,2%. Ainsi, le résultat de l'exercice 2014 est excédentaire à cause de la hausse significative des produits et de la maîtrise des charges.
À l'instant, David Dao, directeur général de Kafo-Djiguiné. Je vous le disais à l'instant, les employeurs d'Ozone Mali sont en grève depuis 3 jours pour non-paiement de salaire du mois de mai. Les responsables de la mairie du district pensent pouvoir régler ce problème le plus tôt possible. Arima Kankeita, premier adjoint du maire du district de Bamako, nous donne plus de précisions au micro de Mariam Sidibé. Il y a une grève actuellement au niveau des emplois d'Ozone pour le salaire du mois de mai qui n'est pas tombé encore. Donc ça fait que les gens sont en grève. Mais c'est mitigé. Ceux qui ne veulent pas aller en grève sont empêchés de travailler par ceux qui ne sont pas en grève. C'est ça qui aggrave la chose. La grève est un droit. Et réclamer son salaire aussi est un droit. Mais c'est le droit de celui qui ne veut pas aller en grève aussi d'aller au boulot. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Le salaire du mois de mai, nous sommes aujourd'hui le 15 juin, tant que ça peut être payé. Mais Ozone est en convention avec nous-mêmes. Nous n'avons pas réussi encore à payer le premier décompte de Ozone, qui a été présenté il y a un mois, et plus même, d'un montant de 2,1 millions. Nous n'avons pas payé encore. Ozone a tout préfinancé. Les équipements, les locaux, la restriction des locaux, Ozone a fait tout cela sur leurs fonds propres. Les décomptes devaient être payés, c'est ce que nous ne sommes pas arrivés à faire au jour d'aujourd'hui. Mais nous avons approché les autorités qui nous ont aidés. Donc dès demain, il va y avoir de quoi payer les salaires. Les conditions de travail sont vraiment bonnes, sauf quand tout est bien. Quand le principal n'est pas là, ça fausse le jeu. Ils devaient être payés. Ils ne sont pas payés. Ça fait un mois de retard. C'est regrettable. Et nous allons nous employer à ce que cela ne se reproduise pas. Je ne connais pas le montant des salaires, mais je vois que le minimum, en tout cas, c'est supérieur au SMIC. Le moins payé a plus que le SMIC. Actualité régionale à présent, les autorités maliennes solidaires avec les parents des migrants disparus en Méditerranée et au large des côtes libyennes en 2014 et 2015. Le ministre des Maliens de l'Extérieur a effectué du 13 au 15 juin dernier une visite à Ousoubidjanya et Aourou dans les régions de Kaye, deux zones fortement touchées par le drame de l'immigration. Plus de 100 ressortissants des deux localités ont perdu la vie dans les eaux. Mahamadou Khan était notre envoyé spécial à Kaye. Après l'émotion suscitée par les drames des migrants maliens au large des côtes libyennes en juillet 2014, puis en Méditerranée en avril 2015, la réalité du terrain donne à réfléchir. Mohamed Sissoko est le maire de la commune rurale de Tomora, cercle de Bafoulabé, dans la région de Kaye. Si ce n'est pas cet accident-là, tout travail que tu vas voir à Ousoubidjanya, c'est les migrants. À peu près 90%. De travail à Ousoubidjanya, même 99%. Presque toutes les familles dépendent des migrants ici. Quand tu n'as pas de migrants ici, tu es mal vu. Bon, on a dit aux jeunes maintenant, comme tout a changé là, même la France est devenue très dure, et ils vont rester avec nous. On va chercher avec le gouvernement quelque chose qu'il faut. À l'espace d'une année, la localité d'Ousoubidjanya a perdu 76 de ses ressortissants en mer. Pour Dibala ou Dekanouté, qui a perdu son jeune frère au large des côtes libyennes en juillet 2014, l'État malien doit s'investir pour occuper les jeunes qui vivent essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. En fait, je veux que le gouvernement nous aide par des projets pour pouvoir, n'est-ce pas, construire notre vie ici et la réussir. Toutes les belles constructions que nous voyons ici, qui sont construites ici, sont l'œuvre, n'est-ce pas, des migrants. Dans le village d'Aourou, à la frontière mauritanienne, ce sont 57 personnes qui ont été portées disparues en Méditerranée en avril 2015. Ils sont originaires des communes de Djilibou, Karakoro et Sahel. Bakary Timira, un ancien migrant qui s'occupe désormais de son jardin potager, a sa petite idée sur la question. Non, on voulait seulement la route. Si l'État nous aide de faire la route Haourou-Kayi-Kifa, c'est mieux quand même de rester comme ça. Ça nous aide bien de travailler aussi avant que le projet vienne nous aider ici. L'État malien, solidaire des familles des victimes des naufrages en Méditerranée et au large des côtes libyennes, compte prendre les choses en main avec un ambitieux programme chiffré à 120 milliards de francs CFA. Abdrahman Silla est le ministre des Maliens de l'Extérieur. Le gouvernement a déjà adopté sa politique nationale de migration qui entrevoit, entre autres, vraiment d'investir suffisamment dans les zones de départ de la migration. Donc il s'agit d'identifier des projets majeurs, des projets qui sont réalisés par le gouvernement et qui permettront aux jeunes vraiment d'accéder au travail, d'accéder vraiment à des revenus sur place et pour pouvoir garantir leur avenir. Symboliquement, les autorités maliennes ont remis 15 tonnes de riz, 2 tonnes de sucre et de nattes aux familles des victimes des naufrages, respectivement à Ousoubidjanya et à Aourou,
Deux zones de départ durement frappées par le drame de l'immigration, avec au moins 133 personnes qui ont péri aux larges côtes libyennes et en Méditerranée. Mahamadou Kane de retour de Caille, Radio Clédou. Et oui, toujours dans la région de Caille, il est fréquent de voir des localités entières se développer grâce à l'apport des migrants. Centres de santé, établissements scolaires, adduction d'eau, mosquées, tout est pris en charge par la diaspora. Singale Soumaré est un ancien migrant ressortissant de Djelebou, de retour dans son Caille natal depuis 15 ans. Il intervient dans l'agriculture, dans l'agroforesterie, dans l'énergie renouvelable, entre autres. Il nous parle de son expérience au micro de Mahamadou Kane. Parce que ce n'était pas mon souhait de les voir partir et je ne les ai pas vus partir, mais j'ai appris leur bord. Ça m'a totalement déstabilisé. Est-ce que vous allez continuer à aider les jeunes à partir? Je n'ai jamais aidé un jeune à partir parce que moi-même je suis allé, je suis revenu parce que je ne voulais pas rester. J'ai vu ce qui est là-bas, je pouvais travailler ici, peut-être gagner ma vie et qui m'arrangerait mieux d'aller là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour retenir les jeunes, selon vous? On ne peut pas retenir quelqu'un s'il n'a pas son quotidien. Il faut trouver les voies et moyens pour leur trouver de quoi à nourrir et à nourrir leur famille. Il faut les faire habituer au travail. Nous avons perdu 54 bonhommes qui sont tous moins de 40 ans. C'est 54 bras valides qu'on a perdus. Et au minimum, chaque bonhomme a perdu 1 million d'humains avec lui. Vous faites le compte rapidement, vous êtes entre 80 et 90 millions. Et cette armée pouvait investir cet argent. Peut-être avec un peu d'accompagnement, ils vont se faire nourrir 57 familles et nourrir d'autres personnes. Comment vous faites pour réaliser des infrastructures ici? Les infrastructures, tous sont réalisées par nos propres forces. Moi, j'ai cotisé pendant 22 ans à l'immigration pour construire des centres de santé avec d'autres, des adductions d'eau, des mosquées, des écoles, pour pouvoir installer nos gens, pour pouvoir éduquer nos enfants. Nous avons même payé nos fonctionnaires enseignants. À l'instant, au micro de Mahamadou Kane, Singale Soumaré, un ancien migrant ressortissant de Djelebou. De Caille, faisons un tour à Ségou, où impliquer les femmes du Mali dans la résolution de la crise malienne. Tel est l'objectif de la tenue d'un atelier de 3 jours à Ségou. Organisé par Wildaf Mali, cet atelier regroupe une 50aine de femmes venues de toutes les régions du Mali. Un espace d'engagement de toutes les femmes pour la paix. Le point avec Douba Dambélé. Il s'agit là, à travers cet atelier, de la première activité du projet Espace de dialogue inclusif entre les femmes du Mali. Boare Bintou Samake, Wildaf Mali. Il demeure important et indispensable que les femmes puissent se rencontrer, échanger, partager et se connaître dans un espace neutre et sécurisé où chacune pourra s'exprimer librement, sans jugement et dans un espace de confiance. Il s'inscrit dans les efforts de la réconciliation nationale. Geneviève Soiser, Coopération Suisse. Il entend créer un espace permettant à toutes les femmes maliennes de se retrouver dans un environnement sécurisé, dépourvu de jugement, ouvert et accueillant. Il entend engager les femmes maliennes dans la dynamique de la paix, les outiller davantage pour pouvoir jouer leur rôle en tant qu'actrices du changement et en tant que force positive en faveur du vivre ensemble. Une façon de faire participer les femmes à l'instauration de la paix durable au Mali. Abdoulaye Bokar Touré, représentant du gouverneur de la région de Sig à la cérémonie d'ouverture. Sur la base de techniques modernes, vous serez outillés en technique de facilitation de groupes de discussion afin de pouvoir parvenir à transformer les blessures d'un passé récent en opportunités. Il faut noter que cet atelier de 3 jours est une formation des formatrices. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Le Ramadan, c'est dans quelques jours. Et oui, je vous le disais dans les titres, fidèle à sa tradition humanitaire et de solidarité au Mali, l'organisation non gouvernementale islamique Relief a procédé ce mardi à une remise de kits alimentaires aux couches les plus vulnérables, c'est-à-dire les orphelins, les veuves, les personnes en situation de handicap, entre autres, à l'occasion du mois de Ramadan 2015. Le coût global de cette opération Ramadan s'élève à 65 millions de francs CFA. La cérémonie a eu lieu au siège du dit ONG. Mariam Kouyaté y était pour Clédou Info.
En cette veille de Ramadan, l'ONG islamique en relief n'a pas failli à sa tradition. Cette ONG a de nouveau respecté son engagement en offrant des vivres aux couches les plus vulnérables de notre pays afin de leur donner un sourire en ce mois béni. Abdelmaji Nassiri, directeur national de l'ONG islamique en relief. Fidèle à sa tradition humanitaire et de solidarité au Mali, Islamic Relief Mali a de nouveau respecté son engagement en ce début de mois béni de Ramadan en faveur des couches pauvres et vulnérables malgré la conjoncture difficile. La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique toujours renouvelée de solidarité et répond également aux axes stratégiques d'Islamic Relief, à savoir protéger la vie et la dignité. Dans cette vocation humanitaire et de solidarité, Islamic Relief Mali a pu mobiliser cette année 65 millions de francs CFA pour financer l'opération Ramadan. Ce fonds permettra de disposer de vivres constitués de riz, de paquets de spaghettis, de sucre d'huile, devant être distribués à plus de 3000 ménages bénéficiaires. Les bénéficiaires de ces kits alimentaires se disent heureux pour ce geste. Adama Diakité, représentant des personnes handicapées. Cette donation, comme ça a été dit, c'est une tradition que Islamic Relief a toujours respectée. Personnellement, en ce qui me concerne, je suis venu représenter la Fédération malienne des associations de personnes handicapées et ça fait un lustre que Islamic Relief fait ça à l'endroit des personnes handicapées vulnérables. Et donc, dans le lot des personnes handicapées qui bénéficient de cela, il s'agit réellement des personnes handicapées démunies. Vraiment. Et nous ne pouvons que remercier Islamic Relief et tous les autres partenaires qui font de tels exercices à l'endroit des couches vulnérables de notre pays. D'un montant total de 65 millions de francs CFA, les dons de cette année sont composés du riz, du mil, des pâtes alimentaires, du sucre, de l'huile et autres boîtes de conserve. 300 ménages en ont bénéficié. 16h passées de 18 minutes, sur ce se referme ce journal d'information qui vous a été présenté par Oumou Dambélé, mise en onde à Boutouré. Bonne suite de programme sur notre antenne. Radio Kédougou,